J'ai donc grandi dans un endroit appelé Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. Et j'ai grandi dans un quartier très juif. Tous mes amis étaient juifs. J'ai été élevé dans une synagogue. Et j'ai fait ma bar mitzvah dans une synagogue conservatrice à Cleveland. Mais on ne m'a jamais vraiment parlé de connaître Dieu. On ne m'a jamais parlé un jour d'avoir une relation vraiment personnelle et intime avec Dieu. Donc j'ai grandi dans une famille très juive où les traditions étaient très présentes, mais c'était une question de culture. Alors, pour continuer, quand j'étais au lycée, à cette époque-là, à cette période de ma vie, j'étais un athlète très très engagé. J'étais lutteur. Et je pouvais lutter contre des personnes de ma propre taille. Et j'étais très bon. Mais quand mes années scolaires se sont terminées, il n'y avait plus de lutte. Alors j'ai commencé à chercher Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en août 1978, le Seigneur m'a réveillé de mon sommeil au milieu de la nuit. Et il m'est apparu dans une vision surnaturelle. Et il m'a révélé Yeshua. Personne ne m'avait jamais parlé de Jésus. Je n'avais jamais pensé à Jésus. Jésus était aussi éloigné de moi que l'homme sur la lune. Sans n'avoir jamais entendu parler de Jésus, ni même pensé à lui. Le Seigneur m'a réveillé de mon sommeil au milieu d'une nuit d'août 1978. Et j'ai eu une vision. Mes yeux étaient encore fermés. Mais soudain, j'ai pris conscience que quelque chose se passait. Je ne dormais pas. J'étais conscient que quelque chose se produisait. Et puis soudain, en un instant, Jésus est apparu sur la croix. C'était en couleur. Je pouvais voir le sable et le sol autour de l'endroit où la croix était plantée. Et puis un rayon de lumière rouge venant directement du ciel a illuminé la tête de Jésus. Et lorsque j'ai vu ce rayon de lumière rouge descendre du ciel sur la tête de Yeshua, je savais que Dieu me montrait que Yeshua était le chemin vers lui. Et à ce moment-là, il y a 40 ans, ma vie a complètement changé. Et je n'ai plus jamais été le même depuis. Saviez-vous que Jésus est juif? Il est venu en tant que juif. Ses parents l'emmenaient à Jérusalem pour chaque Pâques. Il a donc été élevé comme juif pratiquant. Les choses qu'il enseignait dans son ministère étaient toutes très juives. Il a affirmé accomplir la Torah. Et il est au ciel en ce moment en tant que lion de la tribu de Juda. Et la Bible dit qu'il reviendra comme la descendance de David. Le point que j'essaye de faire valoir est le suivant.
recevoir Jésus est la chose la plus juive que quiconque puisse faire. Parce qu'il est vraiment le Messie juif. Combien d'entre vous ont entendu parler d'Abraham? La Bible nous dit que notre père Abraham se trouvait à un endroit dans la Torah appelé les chênes de Mamré. Et pendant qu'Abraham était là, la Bible dit qu'un homme lui apparut. Et Abraham savait que cet homme était Dieu. La Bible hébraïque le désigne d'ailleurs comme Dieu. Donc il n'est ni inhabituel ni non-juif que Dieu prenne la forme d'un homme. Nous ne disons pas que Dieu est un homme. Nous disons que Dieu s'est revêtu d'humanité. Et ensuite, il nous a enseigné la vraie doctrine, la véritable vérité. La Bible dit dans un livre appelé Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Ainsi, Dieu s'est revêtu de chair il y a 2000 ans. On l'appelait Yeshua. Il enseignait la Torah. Il dénonçait la corruption des chefs religieux de son époque. Il disait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut venir au Père si ce n'est par lui. Puis il est mort sur la croix et a versé son sang pour nos péchés. Vous voyez, dès le tout début, nous avons appris qu'il y a une punition pour le péché. La Bible hébraïque nous enseigne que l'âme qui pêche mourra. As-tu déjà eu une pensée haineuse? As-tu déjà eu une pensée égoïste? T'es-tu déjà emporté contre quelqu'un et mis en colère pour de mauvaises raisons? As-tu déjà désiré quelque chose qui ne t'appartenait pas? La Bible dit que, en effet, nous avons tous vraiment péché, et à moins d'avoir une solution à ce problème, voici ce qui va se passer. Quand nous mourrons, nous serons séparés de Dieu. Jésus a dit, à moins que vous ne croyiez que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Je suis ici pour te dire ce jour, Dieu m'a envoyé vers toi parce qu'il t'aime et il veut te réconcilier avec lui-même. Il a envoyé Jésus vers nous pour nous ramener à lui. Par Jésus, tu peux apprendre à connaître Dieu. Tes péchés seront pardonnés par lui. Et quand tu mourras, tu pourras aller au paradis. Jésus a dit,
Je suis venu pour donner la vie et la donner en abondance. Dieu veut te bénir. Dieu veut répandre son amour sur toi. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur et il veut entrer dans ta vie pour vivre en toi, pour t'aimer et te bénir. C'est maintenant une occasion spéciale pour que tu le reçoives. Je veux te demander maintenant, veux-tu te lever avec moi? Peut-être que tu ressens quelque chose bouger en toi en ce moment. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Jésus t'aime, mon ami. C'est vrai, il t'aime bien. Il fera pour toi ce qu'il a fait pour moi. Il m'a donné de l'espoir, du sens et un tout nouvel avenir. Est-ce que tu ressens quelque chose, ma chérie? Oui, oui. Il t'aime tellement, vraiment. Il t'a créé. Et tu ne peux trouver le sens qu'en lui. Tu ne peux découvrir qui tu es vraiment qu'en entrant en relation avec celui qui t'a créé. Jésus est venu et il est mort sur la croix pour toi, pour t'amener dans cette relation. Si tu veux demander à Dieu d'entrer dans ta vie maintenant, si tu veux demander à Jésus de te sauver et de te transformer, de te pardonner et de te bénir, de te faire rencontrer le Dieu vivant, en personne. Je veux simplement que tu lèves la main. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse ce jour. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. À tous, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je vous le dis, Jésus est vivant. Alors prions. Père Céleste, tu veux simplement le confesser à voix haute. Père Céleste, merci parce que tu m'aimes. Merci d'avoir envoyé Yeshua pour mourir pour mes péchés. Je crois en toi. Je reçois ton amour pour moi. Je te reçois comme mon Messie. Yeshua, viens dans mon cœur. Pardonne-moi pour mon péché. Lave-moi et purifie-moi. Donne-moi ton esprit. Sauve-moi pour l'éternité et emmène-moi au ciel. Je te donne ma vie maintenant. Envoie des personnes dans ma vie qui m'aideront à continuer dans ce chemin que je viens de commencer avec toi. Fais de moi un disciple, Yeshua, je t'en prie. Amen. Si tu viens de faire cette prière, veux-tu lever la main? Que Dieu vous bénisse. Si tu viens de faire cette prière, veux-tu lever la main? Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse sincèrement aujourd'hui. Gloire au Seigneur.